Lire, ça peut coûter cher. Si vous aimez lire, vous êtes au courant. On passe en librairie. On a envie d'acheter l'intégralité de la librairie, évidemment. On craque pour une vingtaine de livres. Sauf que une vingtaine de livres, bim, 400 € le claquage en moyenne. À 20 € le livre en grand format. Donc c'est pas envisageable et on doit passer des heures à chercher lequel on va reposer, ou plutôt lesquels on va reposer. Et donc, puisque lire, c'est pas un passe-temps de riche, hein, et que parfois on n'a pas tous les moyens de s'acheter tout ce qu'on voudrait lire, hein, on ne reçoit pas tous 20 colis de livres des maisons d'édition par semaine, hein. Et d'ailleurs c'est pas plus mal, hein, parce qu'on les envie mais c'est beaucoup de travail, hein. Et donc dans ces cas-là, si vous êtes comme moi, vous avez un petit budget, et vous cherchez des astuces pour pouvoir lire le plus possible avec votre petit budget, je vous partage dans cette vidéo mes bons plans et mes astuces pour lire avec un tout petit budget. Alors, le premier point, c'est un peu une évidence, c'est la bibliothèque. Pour certains, ça paraît évident, c'est pour ça que je commence par celui-ci. Et pour d'autres, pas forcément. En fait, j'ai déjà croisé beaucoup de gens qui ne pensent pas du tout à la bibliothèque. Donc sachez que pour lire entièrement gratuitement, pensez aux bibliothèques municipales, tout simplement. Dans la plupart des villes, l'abonnement est complètement gratuit. Et dans les endroits où c'est payant, en général, c'est moins de 10 € l'abonnement pour une année entière. Et sur cette année, je ne sais pas si vous lisez 50 livres, ou 100 ou 200, je ne sais pas combien vous lisez, ou même 20, peu importe. En fait, du moment que si vous achetez pour plus de 10 € de livres, votre abonnement est rentabilisé. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller à la bibliothèque, remplir le formulaire d'inscription, et ensuite, ça y est, vous êtes inscrit, vous pouvez emprunter un certain nombre de livres en même temps pour une certaine période. Et c'est la liberté totale. Tout ce que vous voyez, vous pouvez l'emprunter, c'est gratuit, vous pouvez lire autant que vous voulez. Et ça, c'est quand même très pratique. Pensez aux bibliothèques. Ensuite. Mais oui, j'ai oublié de vous dire, les bibliothèques, on en parle pour les livres, mais il y a aussi. Là, c'est l'ancienne bibliothécaire qui veut redevenir bibliothécaire qui vous parle. Pensez-y, ils ont aussi des CD, des DVD, des partitions, des livres audio, souvent en format CD, mais parfois en format numérique. Et même parfois, si vous êtes chanceux, des livres numériques que vous pouvez emprunter à distance. Et ça, c'est super pratique parce que, comme on nous l'a vendu, si vous êtes dans votre lit à 23 h et que vous avez envie de commencer un nouveau livre, vous pouvez vous aller sur l'application ou le site de la bibliothèque, vous empruntez le livre numérique, et ça y est, vous pouvez le lire tout de suite dans votre lit à l'instant. Ah, ça, c'est ce qu'on vous vend, hein. Dans les faits, en réalité, il y a quand même beaucoup de bugs, donc vous pouvez l'emprunter à 23 h. Est-ce que vous pourrez le lire à 23 h? Ça, on peut pas le garantir, mais un jour peut-être, hein. En tout cas, c'est quand même hyper pratique si vous pouvez pas vous déplacer, si vous manquez de temps, il y a cette option. Ensuite, pour rester dans les options gratuites, hein, la boîte à livres. Je sais pas s'il y en a partout en France, mais il y en a quand même beaucoup. Pensez aux boîtes à livres. Alors, en général, on est d'accord, vous allez à la boîte à livres, vous trouvez beaucoup de livres plus vieux que vos grands-parents, même si vous êtes grands-parents vous-même. Les trucs, ils sont jaunis, ils sont vieux, ils craquent dans vos mains, ils puent la cave. Vraiment, ça donne pas envie. Ne mettez pas ça dans les boîtes à livres, s'il vous plaît. Respectez un peu, recyclons le papier, il sera mieux utilisé. Donc, c'est vrai qu'on a souvent cette image, mais parfois, on peut y faire de bonnes trouvailles, hein. Et ça m'est arrivé quelques fois. Donc après, évidemment, c'est dépendant de ce que vous trouvez là-dedans. Ce sera pas le livre exact que vous cherchez, sauf si vous avez énormément de chance et des voisins, hein, avec des bons goûts littéraires, hein. Et en tout cas, par contre, c'est pratique parce que si vous n'en avez pas loin de chez vous, c'est disponible tout le temps, c'est entièrement gratuit, c'est de l'entraide, c'est très chouette, hein. Et d'ailleurs, pensez vous aussi à alimenter les boîtes à livres quand vous avez des livres, vous faites votre tri, vous vous rendez compte que vous les avez lus, vous n'avez pas envie de les garder, mettez-les dans la boîte à livres, que ça fasse plaisir à quelqu'un. Ensuite, pour rester dans les solutions complètement gratuites, mon troisième conseil, c'est le prêt entre amis.
Alors là par contre, c'est plus compliqué que la bibliothèque, parce qu'il y a plein de conditions à remplir. D'abord, il vous faut des amis. Pas facile. Ensuite, il vous faut des amis qui lisent. Il vous faut des amis qui lisent des livres qui vous intéressent aussi. Il vous faut des amis qui lisent des livres qui vous intéressent aussi, qui soient d'accord pour vous prêter leur bien le plus précieux. C'est déjà pas facile. 4 conditions entières, c'est pas facile à trouver, on est d'accord. Et en plus de ça, j'en ajoute une cinquième. Il faut que vous aussi, vous soyez d'accord pour prêter vos livres en retour, parce que ça doit marcher dans les deux sens. Donc, je conçois que c'est pas une solution pour tout le monde, mais si vous avez des amis qui lisent, qui sont fiables, vraiment des gens rares comme ça, mais profitez-en. Autant s'entraider, en plus ça vous fera un sujet en commun, ça alimentera les conversations. Les derniers potins, ce sera ce qui est arrivé à ce personnage dans tel livre que vous êtes en train de lire et que votre ami a par chance déjà lu, si ça c'est pas génial. Donc le prêt entre amis, très très bonne solution. Par contre, si comme moi, soit vous n'avez pas d'amis, soit vous ne leur faites pas confiance pour leur prêter vos livres, on va passer aux solutions qui coûtent un peu d'argent, mais pas beaucoup. Alors, la quatrième idée que j'ai à vous proposer, c'est les livres physiques pas chers. C'est une évidence, on va les lister. Alors, je vous ai noté dans vraiment les plus petits prix qui existent, vous avez la collection Folio 2€. Je sais pas si c'est resté Folio 2€ ou si c'est Folio 3€ maintenant, je crois que j'ai vu passer les deux. Bref, du coup, si vous aimez les classiques, il y a la collection Folio 2€, c'est petit, ça se lit vite, c'est sympa. Il y a la collection Alt de chez La Martinière Jeunesse, j'en avais acheté un, donc je peux vous le montrer. C'est des tout petits essais, d'une quarantaine ou une cinquantaine de pages. Ça va très vite, c'est écrit gros, c'est coloré. Et ça coûte 3,50€ le petit essai. Vous avez son équivalent, parce que ça c'est des essais dirigés vers les adolescents, 15 ans à peu près de minimum, vous pouvez lire ça à tout âge. Et il y a leur version adulte, la collection Tract de chez Gallimard. Donc c'est aussi des essais avec quand même un petit peu plus de pages et pour un public adulte. Et c'est 3,90€ le livre. Ensuite, vous avez les livres, les tout petits livres de fiction jeunesse. Il y a la collection Mini Cyros, à en moyenne 4€ le petit livre. Ça peut varier, ça peut aussi changer d'une année à l'autre. Vous avez la collection Petite Poche de Thierry Magnier. Les deux là, je vous les recommande. La collection Mini Cyros et la collection Petite Poche. Top. Et ça, c'est pareil, c'est environ 4€ le livre. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Parce que déjà, ça restreint le choix. Là, ce que je vous ai montré, c'est ce dont je vous ai parlé. C'est des livres très courts, donc ça se lit très rapidement. Typiquement, la fiction jeunesse, ça prend 30 minutes. Les folios 2€, selon votre rythme de lecture, ça va pas vous tenir occupé très longtemps non plus. Donc ça peut ne pas être très rentable selon comment vous lisez. Voilà, si vous lisez énormément, c'est peut-être pas la solution pour vous. Mais si vous lisez occasionnellement, ça peut. Après, c'est aussi limité en choix, parce que là, du coup, les folios, c'est des classiques. Ensuite, c'est des essais, et ensuite, c'est de la fiction jeunesse. Donc, c'est vraiment limité. Si jamais ça, ce n'est pas votre truc, si vous lisez plus, on arrive au point numéro 5, qui est aussi une évidence, mais quand même, les livres de poche. Les livres de poche, je trouve qu'il faut savoir les choisir judicieusement et faire comme quand j'étais ado et que je me disais plus il y a de livres dans un livre. Mais bien sûr, plus il y a de pages dans un livre, plus vous allez passer longtemps dans ce livre et plus il aura été rentabilisé. Parce que moi, quand j'étais ado, c'est comme ça que je réfléchissais. J'ai pas beaucoup de sous, je m'achète le livre le plus gros possible pour ne pas avoir à relire les mêmes trop souvent parce que sinon c'est très compliqué. Donc, en livre de poche, j'en ai deux à vous montrer vraiment dans les exemples typiques. Là, j'ai La fileuse d'argent de Naomi Novik.
Je l'ai commencé il y a 1 an et demi. Alors, je vous ai dit, ça fait 6 mois que je suis en pleine panne de lecture, hein. Peut-être même un peu plus maintenant. Alors, si vous êtes en panne de lecture, un livre de poche, ça peut durer une éternité. Voilà, moi j'en suis même pas encore à la moitié. Ça fait 1 an et demi que je le lis. Je l'adore. Je l'adore. L'histoire est géniale, hein. Mais. Mais voilà, il me dure une éternité. Alors je lis pas que ça, hein, je lis d'autres choses en même temps. Mais il fait 600 pages, je crois. Il fait dans les 540 pages, hein. 540 pages, alors si vous lisez vite, évidemment, ça va passer rapidement, mais si vous lisez lentement comme moi, 540 pages, ça peut vous occuper un sacré bout de temps. Et il a coûté, je crois, voilà, il a coûté 8,90 €. 8,90 €, moi ça fait bien une quarantaine d'heures que je suis dedans déjà. Je lis très longtemps. Une quarantaine d'heures pour même pas la moitié. Je vous le dis, il est rentabilisé. Et j'ai aussi à vous montrer L'épée de vérité de Terry Goodkind. Alors ça, c'est... Vous voyez. Voilà, vous voyez la taille. Vous voyez la fileuse d'argent. Vous voyez l'épée de vérité. C'est... J'aurais pu vous montrer aussi Gideon la 9ème par exemple, ce genre de choses. Mais il y a énormément de pages. Le tome 2 fait 1200 pages. Voilà, celui-ci fait 1000 pages, un peu plus en fait. Le tome 1 de l'épée de vérité, qui se lit très bien tout seul, hein. Si vous n'êtes pas motivé pour lire toute la série, vous pouvez sans aucun problème lire le premier tome et vous arrêter là. Vous avez une histoire complète, il n'y a aucun problème. Et donc 1000 pages. Il a coûté 9,90 €. 1000 pages. Celui-ci à l'époque, je l'ai lu dans un moment où je lisais très très rapidement. Il m'a pris un petit peu plus de 2 mois à lire. Alors oui, 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 très rapidement, on s'entend, c'est très rapidement par rapport à mon niveau habituel. Peut-être que vous, les 1000 pages, vous les lisez en une semaine, j'en sais rien. Ou peut-être que vous, 1000 pages, ce sera 4 ou 5 mois. Mais en tout cas, pour 10 €, vous avez 1000 pages. Et si jamais ça vous intéresse de continuer, bah, le tome 2, pour un prix similaire, hein, 1200 pages. Hein. Vraiment, il y en a pour du temps. Et ensuite, le point numéro 6. Hein. Le point numéro 6, c'est les intégrales. Et plus précisément, les intégrales anniversaire de chez Brajlon. Voilà. Alors, je pense que toutes les intégrales valent la peine d'un point de vue financier, mais les intégrales de chez Brajlon, hein, c'est vraiment le plus rentable. Elles sont à 10 €. Je sais pas si ça a évolué depuis la dernière fois que j'en ai vu, mais en tout cas, les intégrales Brajlon, hein, vous avez une série entière dans le livre. Là, par exemple, j'ai Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Je l'ai pas lu, pas de spoil, je l'ai pas lu encore. Hein. Mais voilà, Les Lames du Cardinal, hein, c'est 3 tomes. Hein. Et là, vous les avez rassemblés pour 10 €. 10 € pour 3 livres de fantasy assez volumineux en plus. Hein. Et vous voyez, leurs intégrales, elles sont géniales, elles sont souples. Hein. Elles s'ouvrent, elles se mettent à plat. Si ça, c'est pas excellent. Et voilà, un petit aperçu de l'intérieur. C'est pas écrit particulièrement petit. Hein, on est sur une police classique de livres de poche. Voire même de livres en grand format en fait. Donc, vraiment, ils n'ont pas réduit la police pour autant. Et bon, par contre, les pages sont assez hautes. Ça fait 800 pages. Hein. Vous avez l'intégrale d'une série entière. Hein. Et moi, j'ai même eu la chance d'en trouver un en boîte à livres. Hein. D'où son état absolument abominable. Je sais pas si vous verrez à quel point il est abîmé. Je pense qu'il y a un chat qui a mangé le coin de la couverture, ou un chien, je sais pas. Mais un animal a mangé ce livre. Ça m'a pas empêché de le récupérer en boîte à livres, donc voilà, si vous en trouvez en plus, c'est gratuit. Vous avez une intégrale, plusieurs tomes. Je l'ai pas encore lu non plus, mais il m'intéresse vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi, ça a un petit côté Star Wars cette couverture, non? Bref. Hop, voilà pour les livres qui reviennent pas très chers, hein, mais qui vous permettent quand même un bon temps de lecture. Hein. Ensuite, le point numéro 7, si je ne me trompe pas. Le point numéro 7, c'est les livres d'occasion. Alors là, vous avez, j'ai la liste ici, vous avez Vinted, Momox, Recycle Livre, La Bourse aux Livres, sans doute plein d'autres hein, pour les acheter en ligne. Ou sinon, vous avez le rayon occasion de certaines bibliothèques. Hein. Pardon.
le rayon occasion de certaines librairies. Vous avez les bouquinistes, les vides-greniers, vous avez les désherbages de la bibliothèque. Pour connaître les désherbages de la bibliothèque, les livres sont en général à 2 € le livre. Franchement, ça peut vraiment valoir la peine. Les livres d'occasion, c'est vraiment pratique, vous pouvez en trouver pas cher. La seule chose, c'est que il faut que vous ayez la chance de tomber sur quelque chose qui vous intéresse. Et ça dépend totalement du hasard, comme avec tout ce qui est d'occasion. Donc en tout cas, c'est une bonne idée pour trouver des livres pas très chers en version physique. Maintenant, pour la suite, on va passer aux livres numériques, pas très chers, parce que vous savez qu'en France, on a la loi qui impose le prix unique du livre, et ça vaut pour le livre papier. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que ça permet quand même aux gens de l'édition, de la littérature d'en vivre. Mais c'est vrai que pour les lecteurs, ça fait que les livres sont chers. Alors objectivement, comparé à ce que chacun dans la chaîne gagne, pas tant que ça, vraiment, c'est un milieu où les gens peinent à en vivre. Mais quand on les achète, il faut reconnaître que c'est très compliqué. Et je vous parle des romans qui prennent du temps à lire. Alors si on part sur les bandes dessinées et les mangas, là c'est vraiment... ça demande un sacré budget. De mon point de vue, heureusement que la bibliothèque existe, sinon je serais incapable de lire autant que ce que j'aimerais. Je lirai même pas un dixième de ce que je lis, peut-être même encore moins. Donc bref, ce que je voulais vous dire, donc, c'est qu'avec le prix unique du livre en France, ça ne permet pas des promotions, en tout cas pas au-delà des 5% accordés dans certains cas au magasin. Mais donc si vous voulez des promotions, ce sera sur les livres numériques. Et les promotions sur les livres numériques, c'est le point numéro 8, je crois. Est-ce que c'est le point numéro 8? Vous avez suivi mieux que moi, vous savez. Donc point numéro 8, les promotions numériques. Là j'en ai quelques-unes à vous lister. En plus, je vous sors cette vidéo, le timing n'est pas choisi au hasard. On est en juin, il y en a qui arrivent. D'ailleurs, profitez aussi dans les livres de poche, des fois il y a les 2 achetés et 1 offert dans une sélection. Ça arrive typiquement juste avant l'été, ce sera le moment. Mais pour les livres numériques, donc vous avez par exemple les éditions IBI. C'est pas très connu, c'est une petite maison d'édition indépendante et inclusive. Ça s'écrit YBY, si jamais vous vous demandez. Les éditions IBI, en juin, pour le mois des fiertés, ils ont, jusqu'ici, chaque année, je crois que j'ai vu ça, une promotion sur leurs livres numériques. Donc ils font des romans, des novellas, des nouvelles, des recueils de nouvelles. Et pendant le mois de juin, pendant en général tout le mois de juin, ils vont vous les proposer à 2 € ou 3 €. Selon, voilà, 3 € les romans, 2 € les formats plus courts. Et c'est vraiment une très très bonne occasion de faire le plein de bonnes lectures, de lectures rapides en plus. Et donc ça fait toujours plaisir. Donc pensez-y, là au mois de juin, quand sort cette vidéo, il est possible que les promotions aient déjà commencé. Je sais pas encore, on n'est pas encore au mois de juin au moment où je vous filme ça, donc je sais pas. Mais gardez un œil. Ensuite, j'ai noté l'OP All Star, qui arrive, je suis plus très sûre, mais elle arrive fin juin ou début juillet. Ça, c'est vraiment la grosse opération de livres numériques de plein d'éditeurs. Alors pour moi, d'éditeurs de l'imaginaire, il n'y a peut-être pas que ça, mais c'est plein d'éditeurs qui s'associent pour, au début de l'été, vous proposer toute une sélection de livres numériques à 2 €. Et c'est très très chouette. Alors ça se déroule sur 5 jours. Chaque jour, vous avez une sélection de livres à 2 €. Et elle est renouvelée chaque jour. Donc l'année dernière, je ne sais pas s'ils le font tous les ans, mais l'année dernière, à la fin, il y a eu un 6e jour avec tous les livres présentés les 5 jours disponibles à nouveau. Donc si vous en aviez raté, c'était pas dramatique, vous pouviez les récupérer à la fin quand même. Donc ça, c'était très chouette. Mais sinon, voilà, la sélection change tous les jours. Et vous avez un choix énorme. Vous avez de la fantasy, de la science-fiction, de la romance, de l'historique, des... J'ai déjà vu aussi des loisirs créatifs, des essais, des documentaires. Il y a énormément de choix, il y a sans doute d'autres choses aussi, j'ai pas tout regardé. Mais pensez à l'OP All Star.
C'est vraiment chouette. Si vous donnez un budget de 10 € par exemple, bah, ça vous fait 5 livres. Et 5 livres pour 10 €, ça se prend. Et si jamais vous êtes vraiment, vraiment dans la dèche extrême, vous pouvez aussi prendre un seul livre à 2 € ou 2 livres et ça vous fera 4 €. Donc c'est une bonne option pour vraiment les tout petits budgets. Et après, si vous n'avez pas un petit budget, vous pouvez faire comme une certaine de mes amies qui fait son stack et qui en prend des dizaines et des dizaines et qui lit ça toute l'année après. Ça peut marcher aussi, c'est une technique. Moi, j'essaie de me limiter à 10 € parce que je sais que j'ai du mal à les lire. Je les prends et après je les oublie. Parce que c'est en numérique en plus, on les voit pas. Ceux-là, ils nous regardent tous les jours, ils nous jugent, ils nous disent pourquoi tu m'as pas encore lu. Les livres numériques, vous les entendez pas, vous les voyez pas. Et ensuite, l'OP Trinity. Ça, à ma connaissance, c'est comme l'OP All-Star, mais à un autre moment de l'année et avec seulement les maisons d'édition du groupe Brajlon. Donc on est sur l'imaginaire principalement, mais aussi un peu l'historique et la romance. L'OP Trinity, je saurais pas vous dire quand est-ce qu'elle arrive. Il l'annonce sur les réseaux sociaux, donc gardez un œil sur Instagram si ça vous intéresse. Et c'est la même chose en fait, c'est juste ça dure moins longtemps, je crois qu'il y a 3 jours où il y a une sélection de livres à 2 €. Je suis plus sûre. Mais en tout cas, c'est 2 € aussi, donc c'est l'occasion. Et enfin, il y a les librairies numériques qui ont tendance à proposer des promotions régulièrement. Il y en a plusieurs. Moi, je vais sur Numilog parce que je trouve l'interface pratique. Je sais qu'il y a aussi Seven Switch. Et mince, j'ai oublié le nom de l'autre. Bref, si vous en connaissez d'autres, mettez-les en commentaire pour partager ça avec tout le monde. Moi, je trouve que Numilog a une interface plus accueillante et plus facile à naviguer que les autres, donc c'est là-dessus que je vais. Et ils ont régulièrement des promotions, soit des promotions flash d'une journée, soit des promotions qui durent un mois entier ou une bonne période. Et là, par exemple, il y a eu le mois du polar en avril. En avril, il y avait toute une sélection de polars à prix réduit pour le mois du polar. Au début de l'année aussi, alors j'y suis allée qu'en janvier, j'ai pas vu si ça y était avant Noël. Mais en janvier, il y avait toute une sélection de livres, de romances de Noël, de ce genre de choses qui étaient en promotion. Ça peut être très intéressant. Moi, je les ai loupés. Je me suis dit, demain, je les achète. Parce que, évidemment, j'ai vu ça tard. Et demain, j'ai oublié. Et quand j'y ai repensé, la promotion était finie. Mais c'est pareil, c'est des livres numériques. Vous pouvez les trouver à 50% par exemple. C'est vraiment, vraiment très pratique. Ça peut vous faire découvrir des choses. Et c'est peut-être plus facile pour trouver des livres qui vous intéressaient déjà à l'origine. Ensuite, point numéro 9. Si je ne me trompe pas. Point numéro 9, les promotions sur les livres audio numériques. Alors là, je vous parle selon mon expérience. On va donc parler d'Audible, parce que j'ai écouté des livres audio seulement là-dessus. J'en avais écouté aussi sur Kobo de la Fnac, mais c'était pas pratique. Je tapais un titre, le livre n'apparaissait pas. Il l'avait, je l'avais vu dans une sélection. Le livre n'apparaissait jamais si je le cherchais moi-même. Bref, peut-être que ça a évolué depuis, parce que là, ça remonte. Mon expérience de Kobo en livre audio, 8 ans à peu près, quelque chose comme ça. Mais par exemple, j'ai vu passer Netstory qui propose des livres audio, donc n'hésitez pas à partager votre expérience là-dessus si vous connaissez. Moi, j'ai pas encore essayé. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas, Audible a régulièrement des promotions. Ils peuvent vous envoyer par exemple 3 mois à 50% ou 3 mois à 1 €. Et ça, c'est super pratique parce que ça vous fait des livres audio pour vraiment un tout petit budget. Ils ont aussi leur promotion 2 pour 1, où dans une sélection de livres, en dépensant seulement un crédit audio, donc un mois d'abonnement, vous avez 2 livres au lieu d'un. C'est très pratique. Si jamais vous tombez sur des intégrales aussi, si vous tombez sur des intégrales, vous avez une chance incroyable parce que vous achetez un livre et vous pouvez en écouter finalement 3, 4, 5, 6, 7, autant qu'il y en a.
C'est très pratique. Par exemple, là, j'en ai à vous conseiller, c'est les Sœurs Carmine. Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. C'est excellent. La version audio lue par Adélaïde Poulard, je crois, est excellente. C'est hyper cool à écouter et pour un crédit audio, c'est-à-dire si vous le payez au tarif plein 9,95€, si vous l'avez eu en promotion à 50% 4,95€, si c'est tombé un mois ou c'était un mois à 1€, vous avez 3 livres à écouter pour 1€. Ça c'est absolument génial. Moi je les ai écoutés un par un et l'intégrale est sortie 2 semaines après que j'ai terminé de les écouter. Donc je l'ai raté, mais franchement foncez dessus, l'histoire est géniale. Et aussi, à l'occasion, des fois, il y a des intégrales de chez Hardigan. Je les ai ratées l'été dernier, pareil, je me suis dit, bon, bah, j'achète ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y avait plus. Mais bref, vous avez, par exemple, j'ai raté le Sorceleur, mais peut-être que ça ressortira un jour. C'était l'été. Il y a le Sorceleur, il y avait les 7 tomes. 7 tomes pour un crédit audio aussi, ça c'est pas génial. Il y avait l'intégrale d'Absolu de Margot de Seine. Vraiment, vous avez du choix. Vous avez du choix. Regardez là-dessus, en plus, avec Audible, vous avez des livres inclus dans l'abonnement. C'est-à-dire que pendant tout le temps que vous êtes abonné, et pendant le temps que ce livre est disponible, vous pouvez écouter ces livres-là de cette sélection entièrement gratuitement. Moi je trouve ça génial. À chaque fois je prends un abonnement, j'achète pas de livres, j'écoute les livres inclus aussi longtemps que possible, et à la fin de mon abonnement, je fais le plein de livres à écouter pour quand l'abonnement sera terminé. Mais voilà, le inclus dans l'abonnement, c'est bien pratique. Sur l'application, j'ai pas trouvé de filtre pour voir seulement cette sélection, mais sur le site, vous avez moyen dans la recherche de filtrer les résultats inclus dans l'abonnement et de voir seulement ça et par genre. Donc ça peut vous faciliter la tâche. Regardez, c'est renouvelé de temps en temps. Et voilà. Voilà, quelle fin abrupte de vidéo. C'était donc mes 9 conseils et mes 9 idées, mes 9 bons plans pour arriver à lire quand vous avez un minuscule budget. Si jamais vous en avez d'autres, partagez. Partagez les bonnes idées, partagez ce qui permet de lire, ça fera plaisir. Moi je serais contente d'en découvrir d'autres. Et je pense que d'autres aussi seront ravis d'avoir encore plus de conseils que ça. Donc partagez. Et j'espère donc que vous allez trouver votre bonheur parmi toutes ces choses. J'espère que vous avez des amis avec qui vous pouvez échanger les livres. Ça c'est quand même le plus pratique. Et allez à la bibliothèque. La bibliothèque c'est excellent. Enfin, il y a de l'attente. Il y a de l'attente mais bon. Ça reste de la lecture complètement gratuite. Bref, je vais pas vous tenir plus longtemps inutilement. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Je sors une vidéo chaque premier dimanche du mois. Et le mois prochain, ce sera une sélection de livres estivales. Je vous laisse le suspense pour le thème exact. Bonne lecture et je vous dis à bientôt pour la vidéo du mois prochain.